Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté lundi au test des candidats pour rejoindre les emplois au ministère de l'Éducation. Ces tests sont menés en coopération avec l'Académie militaire égyptienne. Ceci a eu lieu en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Reda Hegazi et le directeur de l'Académie militaire égyptienne Ashraf Salem Zahir. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président Sisi a examiné le système d'enregistrement des résultats des examens électroniques qui surveillent les données des candidats et les résultats qu'ils ont obtenus lors de l'exécution des différentes étapes d'examen. Le chef de l'État a de même discuté avec les candidats pour connaître leur vision et leurs idées concernant les emplois pour lesquels ils postulent et les efforts en cours pour parvenir au développement dans tous les secteurs du pays. Le président Sisi a affirmé le souci de l'État de suivre les normes scientifiques et techniques les plus élevées pour sélectionner les meilleurs cadres humains pour les emplois publics, ceci en performance du gouvernement, en créant un environnement approprié pour fournir aux jeunes des conditions appropriées sur les plans scientifiques, technologiques et techniques à tous les niveaux, contribuant ainsi à relever le niveau des services publics fournis au peuple égyptien. Là, pour plus de précision aussi, pour ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nermine Adel Torfa, qui est experte en éducation. Bonjour, Dr Nermine. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci de votre temps. Justement, on parle de ces tests de candidature auxquels a assisté le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi en personne. Déjà, comment voyez-vous ce geste de la part du chef de l'État? Oui, comme vous venez de dire, le président Abdel Fattah el-Sisi a vraiment assisté ce matin pour suivre d'une façon stricte et correcte les tests d'admission des candidats aux emplois du ministère de l'Éducation. Et ils ont déjà, en fait, c'est la première fois pour le type de recrutement pour le ministère de l'Éducation, on utilise et suivre de plusieurs champs techniques et scientifiques pour mieux sélectionner les candidats. C'est-à-dire, il n'y avait plus une façon traditionnelle pour accepter et refuser les candidats déjà présentés. À travers des tests, des questions spéciales, des questions psychologiques, des questions selon leurs données déjà enregistrées sur les fiches d'inscription au début d'enregistrement. Très bien. En fait, le chef de l'État multiplie les surprises dernièrement pour les candidats aux différents postes. À quel point ceci pourrait, selon vous, motiver les candidats qui souhaitent avoir une chance justement pour obtenir un certain poste? Je vois, moi, personnellement, que cette fois-ci, sélectionner les candidats qui vont effectivement obtenir les chances à occuper de postes dans le ministère de l'Éducation, c'est la première fois dans l'histoire de l'Égypte que le président lui-même fait un effort envers cette étape. Ça fait trop de motivation pour les candidats et ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de sérieux à travers cette étape. C'est-à-dire, il y avait plus qu'autrefois qu'on se présente d'une façon traditionnelle. Il y a le directeur qui fait l'interview et voilà, je suis acceptée ou bien refusée. Non, il y a des conditions strictes et sérieuses et à travers ces conditions, on se présente à travers les papiers déjà demandés avec le CV, avec les certifications et il y a des tests. Parce que quand vous avez des enseignants et des postes au ministère de l'Éducation, c'est quelque chose de spécial parce qu'on sera responsable de toute une partie de la génération. Voilà. Le ministère de l'Éducation est un ministère
clé. Les enseignants, les professeurs sont eux qui forment, et elles bien sûr qui forment les différentes en fait les générations, qui forment l'enfant qui va devenir après un citoyen, pour le faire, pour justement un bon citoyen, ou pour faire de cet enfant un bon citoyen bien éduqué, donc certainement une grande responsabilité. Quels sont selon vous les critères d'admission les plus importants? Les critères d'admission sont sans doute, premièrement, les certifications, les diplômes, le type d'éducation, déjà les candidats acquis dans leur vie. Ça, c'est d'une façon stricte. Il y a d'autres conditions psychologiques qui marquent leur stabilité psychologique, leur différencier, leurs différentes sortes de culture, parce que il faut choisir et sélectionner les professeurs qui ont de variétés de connaissances et variétés de culture, non plus des professeurs traditionnels. Le niveau technologique, comme vous savez, on applique la technologie au processus de l'éducation. Il n'y avait plus l'éducation traditionnelle qu'autrefois. Et voilà, des critères pareils. Très bien, merci beaucoup à vous, docteur Nermine Adel Torfa. Vous êtes experte en éducation. Merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Très en fin de soirée à toutes et à tous. Expansion de programme sur Naël International.